Hey, salut JF, comment ça va? Salut, ça va super bien toi? Super bien, bienvenue au Power Hebdo. Bienvenue, bienvenue. Une bonne semaine jusqu'à date? Oui, c'est super. Écoute, ça va bien. Il fait super beau dehors. Tout est beau. Je suis négatif. Euh, T'es négatif? Oui, c'est vrai. C'est vrai, la semaine passée, j'ai fait ça seul, sans toi. T'es pas infecté de la COVID, finalement. non, Ouais. je ne serais pas obligé de Ouais, porter de masque aujourd'hui. j'avais oublié ça. Écoute, bienvenue au Power Hebdo. Cette semaine, on parle du trade marketing, plus spécifiquement comment l'orchestrer, c'est quoi les outils, les moyens pour l'optimiser, puis c'est quoi comment avoir un meilleur retour sur investissement au niveau de cette fonction-là, puis de son implication au niveau de nos activités au day-to-day. Exact. Je me présente, je suis Dominique Blouin, président de la firme DVD. DVD, on développe des logiciels depuis presque 20 ans. Je vais dire plus de 20 ans, mais en fait, c'est près de 20 ans pour les distributeurs, les manufacturiers, les agents et les détaillants. Plus spécifiquement, on est l'équipe qui développe le logiciel Power qui permet de gérer les promotions, gérer les prévisions, gérer les activités de vente, mais surtout, on est des passionnés des données et des processus. Donc, utiliser les données et optimiser les processus pour améliorer les ventes. Chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données de vente, les technologies qui nous appuient dans le cadre de l'amélioration de nos processus et de nos ventes. Je suis avec JF Lanou, qui est gestionnaire de succès client chez DVD. Donc, une grosse part du succès de nos implantations est sur ses épaules. Mais seulement la partie succès. C'est ça, exact. Donc, cette semaine, on parle de trade marketing. Jean-François, le trade marketing, on va commencer par qu'est-ce que c'est? On va faire une Oui, petite mise en contexte. Allons-y, slide suivante. Je pense qu'on a des exemples. Bon, en fait, le trade marketing, c'est une fonction au sein des organisations. On va essayer de la positionner. Euh, Sommairement, là, le trade marketing, c'est une fonction au sein de l'organisation qui assure le lien entre différentes équipes. Et le résultat sur le terrain pour le consommateur, si on va à la prochaine image, GF, c'est que ce qu'on voit comme consommateur souvent comme étant le résultat du trade marketing, bien, c'est des promotions. C'est la façon dont les produits sont présentés. Donc, trade, ça signifie détail, commerce de détail. Donc, c'est spécifiquement une fonction qui adresse la mise en marché au niveau du commerce de détail. Si tu arrêtes de partager juste 2 secondes, JF, je pense que je oui. vais faire un petit tableau, petite présentation sur mon tableau, Oh yeah. dans le fond, pour essayer de mettre en relation on va remplir les bulles. Fait que je vous le donne en mille. Là, le trade marketing est ici. On va le mettre au centre. Donc, dans des grandes organisations, là, il y a des équipes complètes. Là. Il va y avoir un directeur, des gens qui s'occupent du trade marketing. Donc, ces gens-là vont je m'excuse, je Et gribouille. ça, c'est ça, ben, je peux continuer. En fond, c'est vraiment là, c'est dans les grandes organisations, on va présenter ça. Dans les plus petites organisations, souvent, ça va être mêlé avec d'autres départements. Ça va être peut-être la même personne qui va s'occuper de ça. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on essaie d'illustrer ici, c'est que c'est vraiment une fonction qui devrait être à l'extérieur, ou quand on met le chapeau du trade marketing, ça devrait être dans un autre mindset, ça devrait être séparé du marketing. Ça ne devrait pas être dans le département du marketing. Exact. C'est tout à fait, JF, tu as raison. Dans le fond, le trade marketing est au centre. Ici, là, on a le marketing comme tel. Donc, le trade marketing n'a pas les mêmes préoccupations que le marketing. Il collabore avec, mais il fait du marketing spécifique, plus ciblé pour le marché retail, pour des différents canaux. Évidemment, c'est le trade marketing qui va aussi analyser le marché, les tendances, mais spécifiquement dans le retail. Le trade marketing va aussi former, collaborer avec les équipes commerciales pour faire en sorte que les stratégies s'exécutent et former, mais établir une relation avec les détaillants. Donc, c'est vraiment une fonction qui est pivot au centre. Exact. Et si je peux rajouter là-dessus, c'est pas un hasard quand on voit un bout d'aller comme ça, le positionnement, les promotions, tout est réfléchi, tout est déjà discuté à l'avance. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui.
Exact, exact. Donc, si on veut voir, on fait souvent référence au livre Star Wars, là, qui est excellent. Là. Nous, on n'a pas juste une Bible, là. On en a plusieurs, mais ça, c'en est une des quelques-unes qu'on consulte. Puis il dit The balance of power is dictated by brand loyalty, store loyalty, shopping habits, retail structure, and manufacturer size, and the extent to which the two parties understand these parameters. Dans le fond, l'idée, c'est que le trade marketing, souvent on dit à partir du moment où le manufacturier est en négociation avec le détaillant, il a perdu. Le trade marketing, ce n'est pas ça. C'est supposé être une collaboration entre deux parties qui comprennent l'importance des brands, l'importance de la loyauté en magasin, qui s'intéressent aux habitudes de consommation, à la structure. Donc, c'est vraiment typiquement une fonction qui vise à établir une collaboration serrée entre le détaillant puis le manufacturier et à desservir le même but. C'est ça. C'est aussi une autre manière là, de différencier les marques d'une entreprise et les marques maison. Exact, exactement. Par contre, on l'a dit, là, le trade marketing n'est pas le marketing. C'est une sous-fonction. Des fois, c'est une fonction, c'est carrément un département indépendant. Souvent, on voit le marketing comme un grand parapluie en dessous duquel il y a différentes segmentations. Là, mais le marketing s'adresse aux consommateurs. Le trade marketing, c'est dirigé envers les détaillants, envers notre réseau. Le marketing, on s'attend du pull. On a parlé de pull-push dans des rencontres précédentes. Donc, le marketing, c'est une publicité à la télé, puis on s'attend à ce que les gens viennent nous voir, par exemple. Le trade marketing, c'est le manufacturier qui pousse des promotions chez les détaillants pour essayer de générer de l'activité dans un canal en particulier, donc de diriger le détaillant en collaboration, évidemment. Le marketing s'adresse au comportement des clients. Le trade marketing réfléchit plus au comportement des partenaires détaillants. Le marketing est indépendant des ventes, le trade marketing, ben, comme on l'a dit, il fait une coordination entre les ventes et le marketing, donc il n'est pas indépendant. C'est important, on le voit sur le diagramme. Là, dans le fond, le trade marketing assure un rôle pivot entre le marketing et les ventes qui vont être responsables de l'exécution de la stratégie. Et quand on parle de marketing, on parle de stratégie de marque. Mais quand on est en trade marketing, on va parler de la marque, mais dans des canaux ou des marchés spécifiques. Super. Voilà. 4 volets. 4 volets. Ouais, en fait, on voulait parler de 3 thèmes. Le premier, c'est comme l'orchestration, comment ça se fait. Le deuxième, c'est comment on mesure, c'est quoi les indicateurs. Le troisième, c'est le ROI. Au niveau de l'orchestration, on va essayer de classifier, dans le fond, les 4 volets. On a-tu un quatrième? Ouais. Oui. OK. Fait que dans le fond, on va essayer de classifier. On a nommé une liste de volets. Évidemment, si vous aviez à développer une fonction trade marketing spécifique dans votre organisation, il pourrait y avoir autre chose. Mais on a nommé des choses importantes. Il faut se positionner par rapport à la compétition. Quand on réfléchit en termes de trade marketing, il faut réfléchir à les visibilités de notre marque. Il faut ensuite de ça réfléchir à comment on traduit notre stratégie dans le marché auprès de nos différents détaillants et effectuer de la veille stratégique. C'est ça. Si on a une position de monopole, on n'aura clairement pas une grosse conscience de la compétition dans le marché. Il n'y aura pas autant de choses à faire bouger. Mais si on est dans un marché très compétitif, alors là, ça a vraiment tout son impact dans des biens de consommation de masse. Là. On parle de la nourriture, par exemple. Il y a beaucoup de compétition. C'est des marges minimes. Là. Puis il y a beaucoup d'argent qui est investi là, pour faire de la promotion là-dedans. Oui, c'est un excellent point. C'est ça. La promotion est une des fonctions, là, un des investissements. Tu as raison. Mais je pense qu'on ne l'a pas dit au début, mais on disait dans notre envoi qu'on a fait pour le Power Hebdo, là, il y a des entreprises qu'on voit assez régulièrement là, qui vont investir jusqu'à 25 de leur chiffre d'affaires dans de l'investissement promotionnel chez les détaillants. C'est beaucoup. Il faut savoir si ça a un impact. Donc, on ne va pas nommer tout ça, JF, mais pour dire aux gens qui nous écoutent que l'information est disponible s'ils veulent y référer.
la promotion, dans le fond, le premier volet, promotion des produits face aux compétiteurs, le bénéfice qu'on cherche à atteindre ici, c'est la fidélité C'est ça. du détaillant, pas du consommateur. C'est qu'à partir du moment où on s'occupe d'éduquer et former le commerce de détail, qu'on crée des programmes, qu'on réfléchit à comment améliorer la rentabilité de nos produits chez les clients, puis qu'on élabore des campagnes très ciblées, qu'on est organisé, bien, on devient amis avec les détaillants. On développe une relation de confiance. On a des équipes qui sont en collaboration, donc ça tisse des liens, ça génère de la fidélité, puis ça fait en sorte qu'on s'installe avec une position plus favorable dans le réseau. Donc, c'est important d'avoir une bonne stratégie au niveau trade marketing. Tu sais, une des très bonnes manières, c'est d'avoir de la donnée, puis de bien analyser cette donnée-là. C'est avec ça qu'on va être capable de convaincre les personnes, les détaillants, à quel point c'est rentable. Tout à fait, exact. C'est un élément différenciateur dans plusieurs cas parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont mal organisées, malheureusement, encore en 2021. Et le fait d'avoir du bon data, puis de faire des bonnes promotions, puis de bien exécuter, ça fait en sorte qu'on se positionne mieux. L'autre chose, c'est qu'on va chercher à accroître la visibilité de notre marque. Donc, on parlait de promotion, mais vous allez aussi voir du matériel pop, là, des cartons sur les bouts d'allée, des affichettes, des exhibeurs, des testeurs, des displays. Donc, on va développer, réfléchir et développer des outils marketing qu'on va mettre à la disposition des détaillants, qu'on va faire installer en magasin en travaillant, par exemple, avec des marchandiseurs. Puis là, ça augmente la visibilité de notre marque. Donc, c'est important de bien exécuter ça. Et le trade marketing va faire ça en collaboration avec le marketing, mais essentiellement, c'est le trade marketing qui va dire voici la meilleure recette spécifique pour un détaillant spécifique dans un canal spécifique. Ouais. Donc, il y a une spécialisation qui est faite, des événements spéciaux, puis une stratégie de présentation des produits. Troisième volet, la stratégie marketing. Donc, dans le marché. Donc, on va former notre équipe commerciale, l'opération commerciale. On va avoir la responsabilité de leur donner les outils, de leur communiquer l'information qui est requise. Et on va être aussi les yeux et les oreilles de l'équipe marketing chez le détaillant. Donc, si notre équipe marketing dit cette année, nos grands thèmes, je ne sais pas, moi, c'est le lancement d'une innovation, puis de positionner de façon plus solide une certaine marque, bien, on va sûrement avoir des stratégies de trade marketing qui vont descendre chez les détaillants pour essayer de distribuer ça en tactique. Et le trade marketing va s'assurer que ces stratégies-là fonctionnent bien puis va pouvoir faire le pont avec l'équipe de marketing. Exact. Finalement, l'étude de marché et support des rôles interfonctionnels. Là, on est vraiment plus dans de l'analyse. Donc, l'aspect analytique, c'est-à-dire de regarder, se positionner pour pouvoir justement dire OK, le marché s'en va là, faire de la veille stratégique et de communiquer les résultats de nos recherches et d'en faire des stratégies pour, par exemple, stopper la progression de la concurrence, se positionner, etc. Exact. Puis toujours, encore une fois, de garder le data pour l'analyser, pour prendre des décisions, puis de regarder qu'est-ce qu'on a fait, si ça a été rentable, etc. Exact. Dans le fond, on va aller, JF, sur des outils. Dans Power, il y a une série de fonctionnalités dans différents modules, que ce soit dans le CRM, dans le module de prévision, module de promotion ou le module analytique, qui peuvent donner d'excellents leviers puis d'excellents qui permettent, dans le fond, l'exécution de campagnes qui sont mises en route par le trade marketing. Exact. Le task targeting, tu le connais bien, JF, tu nous en parles un peu? Absolument. Écoute, ça, c'est un outil qui est fabuleux, là. Ça permet vraiment de cibler de vraiment très précise, c'est quoi les informations qu'on veut savoir dans des emplacements précis. Donc, un exemple, si je veux savoir si tel compétiteur est maintenant dans une chaîne ou je veux savoir la proportion qu'il occupe là-dedans, bien, je peux faire une tâche qui va me permettre d'avoir cette information-là.
C'est des fois des informations qui ne vont pas être disponibles dans les rapports POS qu'on achète, dans les choses comme ça. Donc, ça permet d'avoir une information de plus. On peut aller collecter de l'information sur le terrain. Fait que ça, c'est un des volets intéressants. Je pense que tu peux exécuter des campagnes aussi. Hein? Oui, c'est ça. Tu peux les définir, les exécuter. Puis après ça, c'est de retirer l'information de ça de manière structurée. Ça va beaucoup aider à mettre en place des stratégies là, au niveau de trade promo. Là, on a des clients qui l'utilisent abondamment. Oui, hein, parce que dans le fond, il y a un défi au niveau data là, dans le trade marketing. À partir du moment où on veut exécuter une campagne, par exemple, un lancement, il y a tout un synchronisme, là, il y a toute une orchestration. Disons, on va dire, pour que ça arrive en avril, il faut qu'en janvier, on en parle. Il faut qu'en février, on fasse les bookings. Il faut qu'en mars, on confirme nos commandes. Il faut qu'en avril, ce soit exécuté. Il faut qu'à mi-avril, on vérifie ou si ça a bien été exécuté. Donc, tout ça peut être fait dans le task targeting. Donc, ça donne des outils pour faire ça. Ouais. On voit beaucoup de clients s'en servir aussi pour aller porter de la documentation. OK, voici nos campagnes. Voici que dans le fond, ça amène un levier à l'équipe opérationnelle. C'est une courroie de transmission d'informations aussi. Exactement. Puis on a aussi la documentation de tout ça. Donc, ça, on va laisser une trace de tout ça. On va pouvoir aller consulter ça dans le futur pour essayer de comprendre un peu, parce que c'est toujours en décalage que ça se passe, comme tu disais. Quand on exécute de quoi sur le terrain aujourd'hui, la répercussion, elle ne va pas se faire aujourd'hui, elle va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis, avec une documentation, on va être capable de regarder un peu en arrière et de dire, OK, telle action a été un succès, une autre action n'a pas été un succès. Donc, je vais m'arranger pour être meilleur encore dans ma prochaine C'est ça, on a une traçabilité sur ce qui a été fait, on est capable de le mesurer, mais on est capable aussi d'aller porter dans Power toute la documentation de référence plutôt que d'éparpiller ça partout dans des courriels ou dans OneDrive ou dans... On met ça à un endroit central qui sert à exécuter la stratégie commerciale. Ça peut être classifié, ça peut être tagué depuis cette semaine. Oui. Donc, toute la documentation peut être organisée. On a un module promotionnel aussi d'outils promotionnels qui permet de documenter les outils promotionnels. Par exemple, si vous vendez des palettes ou des bouts d'allée ou des kits, des espèces de mix display là, et que vous voulez en faire la promotion et présenter de quoi ça a l'air, on a un module pour ça dans Power qui permet de le documenter, de montrer, OK, c'est ça que le planogramme a l'air. C'est ça physiquement que la palette va avoir l'air. Regardez, monsieur le détaillant, combien de ventes on réalise de ça dans votre chaîne. Donc, on est capable d'avoir un outil qui nous permet de présenter de l'information de façon structurée au niveau des outils promotionnels. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. On est en train de développer un calendrier promotionnel spectaculaire dans Power. Ça devrait être un développement de fin 2021. Si vous voulez en savoir plus, communiquez avec nous, on va vous montrer ça. On a déjà beaucoup, beaucoup de développement fait sur ça. Super, absolument. Donc, sinon, les KPI. Donc, c'est ça. On a parlé de l'orchestration. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les activités? Fait que si vous voulez y revenir, là, contactez-nous. On pourra réviser la liste des points ensemble, voir comment les exécuter. Après ça, les gens vont souvent se demander, OK, si je devais monter un tableau de bord, là, ben nous, on en a en stock, là, sachez ça, là, mais on vous a mis des indicateurs à l'écran qui sont des classiques, des Key Performance Indicators pour ce qui est de l'évaluation. Principalement, ici, on parle de trade promo. La fonction marketing, trade marketing couvre autre chose. Mais au niveau trade promo, on va avoir 4 volets souvent. 4 centres d'intérêt. On a fait beaucoup de projets de calendrier promo, de trade marketing. On a des clients qui utilisent Power. Aujourd'hui, on a déjà dans Power des modules qui permettent de gérer les budgets promotionnels, de gérer ce que les détaillants nous facturent par rapport aux promotions qu'on a mises en place. Donc, on a déjà beaucoup de background sur ça. Donc, les indicateurs de performance, on va avoir financier. Donc, on va évaluer c'est quoi le coût de notre promo, le volume total versus ce qu'on vend en promo. C'est quoi notre deal per case? Dans le fond, c'est quoi notre valeur à la caisse par type de promotion? Donc, dans beaucoup d'organisations, ce data-là n'est pas organisé.
Oui, Nous autres, on appelle ça des organisations. C'est des organisations un petit peu désorganisées. C'est sûr que... Donc, c'est possible, en ayant un bon outil promotionnel, de voir de façon macroscopique c'est quoi notre coût par type de promo, notre coût par événement, nos deals par canaux, dans le retail, au niveau de nos distributeurs, nos deals par catégorie de produits. Donc, on est capable de faire des revues, des promo reviews, une revue d'activités spécifiques, combien nous a coûté, combien ça a généré. Financier, très intéressant. Au niveau des opérations de vente, on parlait tantôt du test targeting dans Power, mais là, on va dire, on a souvent des clients qui disent OK, là, on a une promo, là. Puis là, on passe en pré-exécution. Donc, il faut aller vendre la promo. Il faut aller faire en sorte que tous nos 2000 magasins dans tel retailer à travers le Canada, il faut que dans les prochaines 3 semaines, ils sachent que cette promo-là s'en vient et qu'on les a. Fait que donc, on va regarder notre couverture. On a fait combien de présentations? On a vendu combien de promos? On va suivre notre workflow. On a parlé tantôt. Okay, on a présenté, on a activé, on fait un suivi d'exécution, on fait des revues. Donc, on veut suivre les opérations de façon structurée. On se souvient, on a investi beaucoup de dollars, donc il faut que ça paye. Au niveau supply chain, on a parlé beaucoup dans les prévisions. Là. Quand on fait des prévisions et qu'on a des promotions, il faut être capable d'évaluer notre lift. Combien on va vendre de plus? C'est extrêmement important parce que des promotions mal exécutées, une équipe de trade promotion qui propose des lancements ou de trade marketing qui propose des lancements ou qui propose des campagnes qu'on n'est pas capable de les exécuter par manque de capacité au niveau du supply chain, c'est une catastrophe. Donc, on a l'exemple de Good Food là, qui ont eu une promotion. Ils font ça une fois par année, 50% sur tout. Puis, ils ont eu un gros problème de logistique. Ils n'ont pas été capables de répondre à la demande. Ils ont dû créditer beaucoup de commandes. Donc, je suis pas mal sûr. C'est fou l'effet que ça va faire sur le consommateur dans un cas comme ça. C'est du direct to consumer. Imaginez les pénalités, par exemple, que vous allez avoir si vous manquez, si vous n'êtes pas capable de fournir dans le cadre d'une promotion. Là, il y a des ententes avec des manufacturiers qui peuvent être, pas des manufacturiers, mais des détaillants où vous allez perdre beaucoup d'argent, beaucoup de crédibilité. Donc, ça a l'effet inverse. Donc, il ne faut pas juste se concentrer sur le financier, il faut se concentrer sur notre capacité aussi à prévoir, puis ça fait partie de l'activité. Puis au niveau marketing, on a parlé un peu tantôt de l'analyse de marché que le trade marketing peut faire. Dans Power, là, on a un module qui est peu connu, mais qui est très utile, qui permet de voir, ça s'appelle le Channel Snapshot, qui permet d'importer de l'information qui nous compare au marché. Donc, si on veut dire le marché est en hausse de X %, nous, on est en hausse. Le marché est en hausse de 10, nous, on est en hausse de 4. Oh, on est en train de perdre des parts de marché. Donc, exact. On peut penser que tout va bien parce qu'on est en hausse de 4, mais en réalité, on perd des plumes. Exact. Fait qu'il faut évaluer nos parts de marché, évaluer l'effet sur le baseline, on en a déjà parlé. Est-ce qu'on est en train de se cannibaliser? C'est-à-dire, on vend un produit, mais dans le fond, on en vend moins de l'autre. Au niveau marketing aussi, il faut dire que notre matériel de formation, notre temps de préparation, on va monitorer aussi combien ça nous coûte produire ce matériel-là, parce que ce n'est pas négligeable. Exact. Donc, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, un tableau de bord comme ça, ou comment ça peut être réalisé, communiquez avec nous, on pourra vous aider à définir le roadmap pour que ça arrive dans vos organisations. Ça va nous faire plaisir. Exact. C'est la première étape, c'est vraiment d'avoir le data. Si vous n'avez rien qui prend le data en note, commencez maintenant à le documenter. Vous allez en avoir besoin, c'est sûr. C'est clair. Les meilleurs ont ça. Donc, conclusion. Dans le fond, le trade marketing permet d'accroître la demande, c'est clair. Ça permet de se positionner comme un partenaire. Puis ça permet de construire une alliance avec les détaillants. Pour ce qui est du retour sur investissement, comment l'optimiser, c'est une série de détails. Donc, vous avez vu au niveau de l'orchestration tout ce qu'il faut faire. Ce qui fait la différence, c'est 2 aspects principaux selon nous. De bien exécuter, donc être bien outillé pour bien exécuter ce processus-là. Puis deuxièmement, comme JF l'a dit à plusieurs reprises, d'investir dans le data
parce que ça vous permet de vraiment voir si ce que vous faites a un effet, de vraiment le mesurer. Puis il n'y a rien de mieux que d'avoir le data POS, savoir ce qui se vend magasin par magasin pour savoir si vous avez un effet réel lorsque vous faites des promotions. C'est très bien résumé, Dominique. C'était un super Power Hebdo. Merci, JF. Est-ce qu'on a fini? On a-tu un autre slide? Je ne me souviens pas. Là. On a la slide des données. Eh oui, des données intelligentes. Donc, c'est ça. C'était encore un sujet extrêmement large, le trade marketing. On vous a présenté différents aspects. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. On va mettre ça sur notre site éventuellement. Vos commentaires sont les bienvenus. Faites-nous des thumbs up. Envoyez-nous des commentaires. Merci, JF. Ça fait plaisir. Pour cette semaine. La semaine prochaine, je te laisse tout seul. Ben oui, il y en a un qui s'en va en vacances. Yes, sir. Semaine de relâche. Parfait. Ben écoute, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Puis sinon, passez une belle semaine. OK. Bye-bye. Bye-bye.